Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit béni, que Dieu nous bénisse tous partout où nous nous retrouvons. Mes voeux le meilleur à tout le monde, que 2024 soit une année de bénédiction, une année de grandes réalisations. Dans 2 jours, nous serons tous en 2024 et nous rendons de multiples actions de grâce à notre Dieu qui nous donne le souffle de vie. Il nous a été demandé par le coordonnateur de ce grand forum Méditons ensemble de faciliter la méditation de ce vendredi 29 décembre 2023. Et nous disons un grand merci au révérend pasteur Ertis Bonjao et à son épouse Maman Solange pour cette marque de confiance à notre égard. Que Dieu leur bénisse encore et que Dieu bénisse tout le monde présent dans ce groupe. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que nous puissions prier. Père éternel, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, toi, le Dieu fidèle. Papa, tu nous as gardés en vie depuis janvier 2023 et nous voilà, Seigneur, à la fin de cette année 2023. Ta fidélité ne dépend pas des circonstances. Seigneur, nous avons vu ta main. Il est vrai, Seigneur, que l'année 2023 n'était pas si facile pour les uns ou les autres, mais tu nous as montré ton amour. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants, te disons merci. Papa, nous te disons merci pour ce groupe Méditons ensemble, un groupe que tu nous as donné comme un cadeau, afin que tu puisses nous nourrir tous les jours. Nous te bénissons pour tous les intervenants, pour tous les messages, tous les enseignements que tu nous as donnés à travers tes serviteurs dans ce groupe. Papa, nous te sommes reconnaissants. Que ton nom soit loué. Nous bénissons ce moment de méditation. Que ton esprit nous aide. Que ta grâce nous accompagne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Shalom encore bien-aimé dans le Seigneur. Moi, c'est votre bien-aimé Daniel Miteléji. Comme vous le savez, bien-aimé, la Ligue pour la lecture de la Bible nous a proposé ce vendredi 29 décembre 2023 le psaume 65, 1 à 14. Les psaumes, ce sont des cantiques. Et normalement, on ne pouvait pas parler des versets, on pouvait parler des strophes. Ce sont des cantiques. Nous bénissons Dieu pour cela. Et les questions qui sont là, nous avons la question 2, la question 6 et la question 7. La question 2, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Question 6, y a-t-il un avertissement? Question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? J'aimerais que nous puissions lire d'abord la parole de Dieu. Et je vais lire la version Louis II. Et avec votre permission aussi, je lirai aussi Darby. La Bible dit ceci. Au chef des chantres, psaume de David, cantique. Avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion et l'on accomplira le vœu qu'on t'a fait. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Les iniquités m'accablent, tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets dans ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer.
Il a fermi les montagnes par sa force. Il est saint des puissances. Il apaise le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots et les tumultes de peuple. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient de tes prodiges. Tu remplis l'allégresse, l'Orient et l'Occident. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Les ruisseaux de Dieu est plein d'eau. Tu prépares les bleus quand tu la fertilises ainsi. En arrosant ces sillons, en aplanissant ces mottes, tu la détrèpes par des pluies. Tu bénis son jardin. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées et les collines sont saintes d'allégresse. Le pâturage se couvre de brebis et les vallées se revêtent de froment. Les cris de joie et les chants retentissants. Amen. J'aimerais lire version Darby. Darby dit ceci, psaume 65. Ô Dieu, la louange t'attend dans les silences en Sion, et le vœu te sera payé. J'aime ça, j'aime ça. Darby dit, ô Dieu, la louange t'attend dans les silences en Sion, et le vœu te sera payé. Ô toi qui écoutes la prière, toute chair viendra à toi. Les iniquités ont prévalu sur moi. J'aime ça. Nos transgressions, toi, tu les pardonneras. Bienheureux, celui que tu as choisi et que tu fais approcher. Il habitera tes parvis. Nous serons rassasiés du bien de ta maison et ton saint temple. Tu nous répondras par des choses terribles de justice. Ô Dieu de notre salut, toi qui es la confiance de tous les bouts de la terre et les régions lointaines de la mer, toi qui as établi les montagnes par ta force, qui est entouré de puissance, qui apaise les tumultes des mers, le tumulte de leurs flots et l'agitation des peuplades. Et ceux qui habitent au bout de la terre craindront à la vie de tes prodiges. Tu fais chanter de joie les sorties du matin et du soir. Alléluia. Tu as visité la terre, tu l'as abreuvée, tu l'as enrichi d'abondamment. Les ruisseaux de Dieu est plein d'eau. Tu prépares les bleus quand tu l'as ainsi préparé. Tu arroses ces sillons, tu aplanis ces montes, tu l'as molli par des ondées. Tu bénis ton jardin. Tu couronnes l'année de ta bonté et tes sentiers distillent la graisse. Ils distillent sur le pâturage du désert et les collines se saignent d'allégresse. Les prairies se revêtent de mini-bétail et les plaines sont couvertes de froment. Elles poussent des cris de triomphe. Oui, elles chantent. Alléluia. Oui, elles chantent. Que Dieu soit béni. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer à répondre d'abord à nos questions. Nos 3 questions que nous propose la Ligue. La question numéro 2, là on nous dit, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? La réponse est oui. Et avant d'aller loin, ici, bien-aimés dans le Seigneur, je bénis Dieu parce que nous, les ligueurs, nous ne faisons pas ces débats-là de mon Trinité.
Nous savons que le mot Trinité n'est pas écrit dans la Bible, mais nous croyons là. L'essence de ce mot est dans la Bible. L'essence du mot Trinité est dans la Bible. C'est pourquoi j'ai la joie de parler avec force. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ces trois personnes en Dieu forment un seul Dieu. Et là, j'ai dit oui, ce passage nous parle de Dieu. Alors, là où j'ai soutiré, où j'ai eu quelques paroles de Dieu le Père, ce passage m'apprend que Dieu le Père écoute la prière. Au verset 3. Au verset 3. Il est celui qui écoute la prière. Et moi, j'ai dit, c'est Dieu le Père. Et ce passage m'apprend que Dieu le Père pardonne nos transgressions. Là, c'est au verset 4. Dieu le Père pardonne nos transgressions. Oui, ce passage m'apprend encore que Dieu le Père est celui qui fait le choix. Au verset 5. Donc Dieu le Père nous a choisis. Et ce passage m'apprend aussi que Dieu le Père nous exauce dans sa bonté. Et là, c'est verset 6, partie A. Et concernant Dieu le Fils, je dis oui, ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Fils. Dieu le Fils, je vois Jésus-Christ. Dieu le Fils, je comprends que ce passage m'apprend que notre salut provient de Dieu le Fils. Et là, nous sommes au verset 6, le parti, verset 6, la partie C. 6, partie C, oui. Donc, ce passage m'apprend que Dieu le salut provient de Dieu le Fils. Dieu est notre salut. Et ce passage m'apprend encore que Dieu, le Fils, est l'espoir de toutes les extrémités de la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est l'espoir de toutes les extrémités de la terre. Et là, c'est au verset 6, dernière partie. Je ne sais pas comment vous allez appeler ça, si c'est partie 2. Dieu le Fils m'apprend, donc ce passage m'apprend que Dieu le Fils est l'espoir de toute l'extrémité de la terre. Parce que la Bible me dit que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc toute l'extrémité de la terre, tout celui qui accepte Jésus-Christ à la vie éternelle, quiconque. Donc ici, ce passage m'apprend que Dieu le Fils, il est vraiment celui qui est l'espoir de l'humanité, de toute l'extrémité de la terre. Et ce passage m'apprend encore sur Jésus-Christ, ou Dieu le Fils, que c'est lui qui apaise les mugissements des mers. Il apaise même les désordres ou les agitations de son peuple. Ça, c'est au verset 8 de notre passage. Souvenez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ dans la barque, et il a apaisé le mugissement des mers. Jésus-Christ calme les désordres. Jésus-Christ, quand il entre dans votre vie, il y a la paix. Alors, Dieu le Fils, on me montre dans ces passages, ça nous apprend qu'il est celui qui calme, qui apaise les mugissements. Et il est celui qui arrête même la tempête et le vent. C'est Jésus-Christ. Et ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Saint-Esprit. Au verset 10, Dieu visite la terre et lui donne l'abondance. Pour moi, je dis ici que c'est le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui visite la terre. C'est le Saint-Esprit, Dieu nous a laissé, Jésus-Christ nous a laissé avec le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit nous visite. Il peut nous visiter quand il veut.
Et je parle que Dieu, le Saint-Esprit, visite la terre et lui donne de l'abondance. Et deuxièmement, euh, ce passage m'apprend que Dieu, le Saint-Esprit, couronne l'année de ses biens, au verset 12. Au verset 12, on nous dit là-bas que tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Donc, je dis Dieu, le Saint-Esprit couronne l'année de ses biens. Et dans tout ça, nous disons, c'est Dieu qui le fait. Question numéro 6, on nous dit là, y a-t-il un avertissement? Je réponds oui. Y a-t-il un avertissement? Je réponds oui. Et j'ai quelques avertissements ici. Je dois louer Dieu avec confiance, donc avec un cœur sincère, un cœur totalement attaché à Dieu. Donc au verset D, on me dit, avec confiance, avec confiance. Donc je dois louer Dieu avec confiance. Donc Dieu veut que nous puissions le louer avec confiance. Et ça, c'est un avertissement. On me prépare que si je vais louer Dieu, que je puisse le faire avec confiance. La confiance ici, c'est vraiment quelque chose qui vient du cœur. Et deuxièmement, l'avertissement, encore au verset 5, on m'avertit, on dit que est heureux tout celui ou toute celle que Dieu choisit, que Dieu lui-même a choisi et que Dieu a admis dans sa présence. Ça, c'est un avertissement. Et je comprends que pour devenir heureux, ce n'est pas l'argent. Pour devenir heureux, ce n'est pas les choses matérielles. Mais on devient heureux lorsque Dieu nous a choisis, lorsque nous avons la certitude que nous sommes le choix de Dieu et quand nous vivons dans sa présence. Et c'est un avertissement. Il y a encore un autre avertissement au verset 4. Il y a l'avertissement au verset 4. Même si je suis accablé par mes iniquités, le pardon se trouve toujours auprès de Dieu. Voilà. C'est-à-dire, la solution de mes péchés est auprès de Dieu. Il est le seul qui peut finir avec mes péchés. Donc, je comprends qu'ici, on est en train de m'avertir, on me dit, ne va pas ailleurs quand tu es tombé. Bien-aimé dans le Seigneur, une fois que le Saint-Esprit nous montre un péché, nous devons vite aller encore vers Dieu, demander pardon. Parce que loin de Dieu, il n'y a pas le pardon. Le pardon n'existe pas. Et ça, c'est un avertissement que Dieu, il est celui qui pardonne nos péchés. Alors, pour répondre à la question numéro 7, là, on nous dit, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Ah oui, il y a beaucoup de vérités que Dieu nous révèle. Et je crois que les intervenants vont nous donner aussi plusieurs vérités. Mais je vais citer quelques vérités. Dieu me révèle qu'il est amour. Quand je lis ces passages, quand je chante ces cantiques de Psaume 65, je comprends que Dieu est amour. Il est vraiment amour. Parce que la Bible me dit que l'amour pardonne tout. Et ici, Dieu me révèle qu'à cause de son amour, il est prêt à nous pardonner. Il est prêt à pardonner toutes mes transgressions. Nous l'avons vu au verset 4. Donc Dieu est amour. Ce passage me révèle encore que Dieu aime la louange et la louange qui vient d'un cœur pur et non des lèvres seulement. Et cette louange doit être régulière. Donc je suis en vie pour louer Dieu. Ça, c'est une révélation pour moi. Ce passage me révèle que je dois prendre au sérieux
la louange. Et la louange doit provenir de mon cœur. Et ce passage me révèle encore, Dieu me révèle que il est un père responsable. Il est un père responsable. Il prend soin de nous et il nous avance. Donc, il est celui qui est en avance. Il nous avance dans ce que nous vivons. Donc, avant que le matin arrive, Dieu a déjà arrangé quelque chose pour nous. Avant que nous arrivions à une autre année, avant que le matin de 2024 arrive, Dieu nous a précédés. Notre Dieu nous a déjà préparé de bonnes choses. C'est pourquoi nous, étant enfants de Dieu, nous trouvons le chemin déjà tracé. Et cette révélation, j'ai ça dans ce passage au verset 12. Quand il dit, tu couronnes l'année des biens et tes pas versent l'abondance. On peut commencer même au verset 10. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles des richesses. Donc Dieu visite la terre avant nous, avant que nous arrivions demain matin. Ça, c'est une révélation qui me donne la joie. C'est pourquoi je comprends que quand la Bible nous dit que nous ne pouvons pas nous inquiéter de quoi nous allons manger demain, de quoi nous allons nous habiller, quels sont des vêtements. Ces choses, et ce sont des païens qui les cherchent. Mais nous les enfants de Dieu, notre Dieu connaît nos besoins et il nous donne. Ça, c'est une révélation. Et Dieu couronne déjà 2024 de ses biens et ses pas verse l'abondance. Et c'est là à notre faveur. Bien-aimés dans le Seigneur, cette révélation, je prie Dieu et je déclare que cette année 2024, que nous puissions trouver ce que Dieu a déjà préparé pour nous. Je prie et je déclare et je prophétise que cette année 2024, quand nous allons seulement entrer dans cette année 2024, que nous puissions avoir ce que Dieu a préparé pour nous. Parce que c'est lui, Dieu, qui couronne 2024 de ses biens. Et c'est pas verse l'abondance. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas un fruit d'hasard, mais nous sommes une bénédiction. Nous sommes des gens que Dieu a choisis pour nous faire du bien. Et 2024, c'est une bonne année pour nous. Donc, avec Dieu, nous n'allons pas fournir beaucoup d'efforts physiques, mais nous allons seulement trouver les gâteaux et l'eau comme Élie. Ah, ça c'est une révélation. Donc Dieu nous précède. Vous savez, Dieu dit à Élie, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir là. Cette année 2024, Dieu va ordonner les gens. Il va ordonner les gens que nous ne connaissons pas, mais chemin faisant, et Dieu va organiser des choses afin que tout se passe bien. Ah, je parle à quelqu'un ce matin. Cette révélation monte à moi. Et cette révélation me dit que cette année 2024, parce que c'est Dieu qui couronne 2024 de ses biens, et c'est pas verse l'abondance. Il le fait pour qui? Pour nous, ses enfants. Donc, il va nous précéder. Il va nous précéder. Vous savez, Dieu qui dit à Élie que je peux t'envoyer, je vais t'envoyer même le corbeau. Le corbeau. Donc cette année 2024, parce que c'est Dieu qui nous a précédés, Dieu va envoyer même le corbeau. Dieu va envoyer même quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et Dieu va faire sa mission afin que nous puissions vivre la paix de Dieu. Donc Dieu connaît nos problèmes en avance. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, ce que nous pouvons dire à nos trois questions. Et la dernière question qu'on nous pose tous les jours, quelle
verset m'interpelle plus. Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lesquels les remercier et les louer, pour lesquels lui formuler ma demande. Bien-aimés dans le Seigneur, nous passons maintenant à notre moment de partage. Et c'est ce moment que je vais ouvrir la porte pour tout le monde, pour tous les saints qui sont dans ce groupe, afin de nous bénir encore. Vous savez, nous finissons cette année, nous bénissons Dieu pour cette grâce. Dieu nous a choisis pour que nous soyons des derniers, parmi les derniers, qui vont faciliter la méditation. Et nous disons merci au Seigneur pour cela. Voilà, il y a beaucoup de passages qui m'ont fait du bien, beaucoup de versets. Mais j'aimerais partager les versets 2, les versets 2 d'abord, et je partagerai encore un autre verset. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion et l'on accomplira le vœu qu'on t'a fait. Il y a deux mots qui m'ont frappé ici que je voulais partager. Il y a d'abord avec confiance et le vœu qu'on t'a fait. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, louer Dieu, c'est une chose. Louer Dieu, tout le monde peut le faire. Mais louer Dieu avec confiance, c'est une autre chose. C'est seulement ceux qui marchent avec Dieu, ceux qui ont donné leur vie totalement à Dieu, qui peuvent le faire. Avec confiance, c'est une louange qui vient du cœur. Une louange sans tache. Une louange qui nous donne la joie. Et vous savez, bien aimé dans le Seigneur, la louange doit être une vérité. Et pour qu'une louange soit une vérité, cela doit provenir de notre cœur et non de nos lèvres. En réalité, souvent ce sont nos lèvres qui bougent. Notre bouche est ouverte et nous parlons et nous louons Dieu. Comme nous le savons, louer Dieu, c'est dire ou chanter ce qu'il a fait. Et adorer Dieu, c'est dire ce qu'il est. Et dans la louange ici, avec confiance, nous pouvons louer Dieu, même pour ce qu'il n'a pas encore fait, mais ce que vous croyez qu'il va faire. C'est ça la confiance. Donc, toute l'année 2023, tu cherchais le boulot, bien-aimé, tu n'as pas. Mais parce que tu as confiance à Dieu, tu loues Dieu avec confiance. C'est ça. Tu loues Dieu, tu sais que Dieu va te donner le travail. Donc tu commences à adorer le Seigneur, comme il est écrit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et cette louange doit venir de notre cœur et non de nos lèvres. C'est une louange sincère. C'est une louange qui guérit. C'est une louange qui brise les chaînes. C'est une louange qui ne ment pas. Bien aimé, quand tu loues Dieu, est-ce que c'est vraiment une louange sincère? Est-ce que tu ne te reproches pas? Bien aimé, moi, il y a un chant que j'aimais beaucoup, mais ce chant, c'était comme une condamnation et un moment, ma conscience me reprochait, je ne chantais pas. Mais aujourd'hui, je chante ces chants avec joie. Quand on était encore trop jeune, il y a un chant, je ne sais pas, la personne qui a composé cette chanson, je ne sais pas si elle a compris aussi la dimension. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui chantent, mais est-ce que nous chantons avec le cœur? Ces chants, c'est un chant, on chantait Seigneur, toi qui connais mon âme, même pour toi, mon Dieu, toi qui connais la sincérité de mon cœur, toi qui connais la valeur que j'apporte à ta parole. Oh, 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 oh. Ces chants, bien-aimés, j'aimais ces chants. Mais quand j'ai commencé à chanter, tout de suite j'ai arrêté.
C'est comme si il y a quelqu'un qui me disait, tais-toi, toi, tu ne peux pas chanter ces chants. Est-ce que tu es sincère? Est-ce que tu ne vois pas que tu es en train de te condamner toi-même? Ah, je ne chantais pas, mais j'aimais la mélodie. Mais aujourd'hui, gloire soit rendue au Seigneur, Dieu m'a fait grâce. Je chante ces chants. Il y a plusieurs années, je chante ces chants et je les chante et je chante et je chanterai encore parce que je sais que Dieu connaît la place que je lui ai donnée dans mon cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux chanter ces chants? Que notre louange puisse être une louange pleine de confiance. Pleine de confiance. Nous savons bien le mot confiance. Le mot confiance, quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas avoir confiance à cela. Quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu ne peux pas avoir confiance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons louer Dieu. Et cette louange doit provenir de notre cœur. Et deuxièmement, ce que Dieu veut que nous puissions faire encore, c'est nous devons honorer nos vœux. Vous savez, nous devons accomplir le vœu que nous avons fait. Et très souvent dans nos églises ou très souvent dans nos vies, le 31 décembre, tout le monde donne quelque chose, peut-être une action de grâce. Que Dieu nous aide à accomplir ce vœu. Vous avez pris l'engagement de faire quelque chose pour Dieu l'année 2023. Faites ça. Vous avez pris l'engagement de faire quelque chose pour notre groupe. Méditons ensemble. Dieu vous a vu et c'est Dieu qui a déposé à vous cette pensée. Vous pouvez le faire. Et Dieu nous fera du bien. Bien-aimés dans le Seigneur, il est très important que nous puissions louer Dieu avec confiance. Et deuxièmement, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que je vous pouvais partager, c'est les versets 5. Les versets 5. Les versets 5, bien-aimés, la Bible nous dit ici que heureux celui que tu choisis et que tu admets dans ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. J'ai aimé la version Darby. Darby, c'est au verset 4. Bienheureux celui que tu as choisi et que tu fais approcher. Waouh, 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 waouh. Et la Bible dit, il habitera tes parvis. Bien-aimé dans le Seigneur, je partage en disant que est heureux celui que Dieu a choisi. Et celui dont Dieu a admis ou Dieu admet dans sa présence. Et je comprends ici que nous sommes le choix de Dieu. Et je suis fier de le dire que tout celui ou toute celle qui a reçu Christ dans sa vie, c'est Dieu qui l'a choisi. C'est un choix de Dieu. Nous sommes le choix de Dieu. Bien, mais si vous êtes ici, vous avez Christ, je le crois, vous êtes déjà le choix de Dieu. Mais je bénis Dieu parce que ce groupe de Méditons ensemble, ou la Ligue, a un caractère évangélique aussi. Et là, je lance un appel. Peut-être que vous êtes ici, vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ. Vous n'êtes pas dans les choix, vous n'êtes pas les choix de Dieu. Mais à travers cette méditation, aujourd'hui, vous pouvez accepter Jésus. Et vous êtes un choix de Dieu. Pourquoi je l'ai dit? Je me suis référé au verset 6, 44 de Jean chapitre 6, verset 44. La Bible dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. C'est Dieu qui parle. Donc, quand des gens vous acceptez Christ, Dieu vous a choisi. Et vous êtes le choix de Dieu. Nous sommes le choix de Dieu. Et ça doit nous rendre heureux. Bien aimé, si tu sais que tu es le choix de Dieu, tu as Jésus-Christ en toi, tu es enfant de Dieu, ça c'est une grande bénédiction qui doit te rendre heureux. Oui, la Bible dit dans Jean 1, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et cela ne vient pas du sang, ni de la chair. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devenons enfants de Dieu
pas à cause de nos œuvres, mais c'est le choix de Dieu. C'est Dieu qui nous a choisis. Et ces choix nous dirigent vers Jésus. Et nous allons vers Jésus. Et Jésus nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça, j'ai aimé. Et une personne comme ça est heureuse. Nous sommes heureux. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, à cause de Christ à nous, nous marchons tête haute. Parce que Dieu nous a choisis. Nous sommes heureux, pas à cause des voitures, pas à cause des maisons, pas à cause des voyages. Mais nous sommes heureux parce que Dieu nous a choisis. Et deuxièmement, il dit, et heureux celui que tu as admis dans ta présence. Ici, je comprends que la présence de Dieu, nous devons la désirer. Et la présence de Dieu, nous devons chercher cela. C'est notre responsabilité. Le choix, c'est Dieu. Le choix, c'est Dieu. Mais maintenant, quand nous sommes choisis, nous devons rester dans la présence de Dieu. Nous devons rester dans la présence de Dieu. J'aime les psalmistes. Il dit au verset, au psaume 27, verset 4. J'aimerais lire ça. Psaume 27, verset 4. Le psalmiste dit ceci: je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Je me limite là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons désirer la présence de Dieu. Si nous voulons rester heureux, nous devons désirer la présence de Dieu. Nous devons chercher continuellement sa présence. La présence de Dieu nous rend heureux. Et nous savons comment nous pouvons désirer ça, comment nous pouvons chercher la présence de Dieu. C'est à travers la prière. Comme demain, samedi, nous allons faire notre veillée de prière. Ce sont des moments fantastiques pour désirer la présence de Dieu. La présence de Dieu, nous pouvons désirer en méditant sa parole, en faisant des veillées, en faisant des moments de jeûne. Bien-aimés dans le Seigneur, cherchons continuellement la présence de Dieu. Et quelqu'un qui cherche continuellement sa présence, il est heureux. Il est heureux. Il a la paix du cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu n'est pas loin de nous. Nous n'avons pas affaire à un Dieu qui se cache, non. Mais notre Dieu veut qu'on les cherche. C'est pourquoi il dit, si tu me cherches, tu me trouveras. Ce n'est pas qu'il se cache. Et nous savons, comme je l'ai dit, nous cherchons Dieu à travers la prière, méditation de la parole, lors des veillées, lors des moments de jeûne. Très important, bien-aimé dans le Seigneur. Et cela nous rend heureux. Celui qui ne cherche pas Dieu, celui qui n'est pas dans la présence de Dieu, il ne sera pas heureux. Et souvent, très souvent, il y a des gens qui sont dans l'église ou qui servent Dieu, mais ils sont loin de Dieu. Et ce sont des gens qui marchent dans l'agitation. Ce sont des gens qui sont toujours inquiets. Et j'ai l'exemple que je vais donner ici, l'exemple de deux femmes dans la Bible. Je suis dans Luc chapitre 10, verset 38 au verset 42. Vous savez, cet exemple de ces deux femmes, on me montre deux femmes. L'une avait choisi la bonne place, qui est la présence de Dieu, la présence de Jésus. Elle était toujours à ses pieds et ses maris. Mais l'autre était au service de Jésus, mais loin de la présence de Dieu. C'est Marthe. J'aimerais lire ça. Bien-aimés dans le Seigneur, et vous allez voir avec moi que Marie, qui avait choisi la présence de Dieu, Marie était calme. Mais regardez, celle qui était loin de la présence de Dieu, mais elle était dans le service de Dieu, il y avait des agitations. C'est ça la conséquence. On ne sera pas heureux ou on ne sera pas heureuse si on travaille loin de Dieu.
Vous pouvez servir Dieu, vous pouvez être là, vous servez Dieu, vous êtes diaconesse, vous êtes pasteur, vous êtes docteur, vous êtes, je ne sais pas ce que vous faites. Vous êtes en train de servir Dieu, mais loin de Dieu, loin de sa présence, vous ne serez pas heureux. Vous ne serez pas heureux. Je comprends par là que ce n'est pas les services qui nous rend heureux, mais c'est la présence de Dieu, alléluia, qui nous rend heureux. Marthe ici, je vais lire ça, Marthe était au service, Marthe préparait, elle était à la cuisine, elle faisait la bonne sauce pour que Jésus-Christ mange. Oh, c'est une bonne chose, c'est pas mauvais. Marthe était là, en train de préparer. Mais Marie avait choisi une bonne place qui lui rendait heureuse. Écoute ce que la Bible dit. Je suis dans Luc chapitre 10, verset 38 au 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, la bonne position, soyons aux pieds du Seigneur. Même si ça tarde comment, restez dans la présence de Dieu. Tôt ou tard, le Seigneur nous donnera. Et la Bible continue, la Bible dit, Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Oh! Quelqu'un qui est loin de la présence de Dieu, c'est seulement les agitations, c'est seulement les inquiétudes. Et la Bible continue, il dit, une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de partager la présence de Dieu qui nous rend heureux selon ce passage et selon les versets 5. Heureux celui que tu as choisi et que tu admets dans ta présence. Je comprends l'importance de la présence de Dieu. Et cet exemple de Marie et Marthe, vous voyez comment Marthe, elle servait, elle était dans les services, oui, mais loin de Dieu, loin de la présence de Dieu. Et très souvent, nous remarquons dans nos églises, j'aime les services de protocole, c'est un bon service, j'aime ça. C'est un service qui nous donne l'humilité. J'aime ça. Mais très souvent, nos bien-aimés qui travaillent au protocole, ils sont au service, mais loin de la présence de Dieu. J'aime faire ce que d'autres bien-aimés font, filmer. Ah, j'aime ça. J'aime ce qui est dans nos églises aujourd'hui. C'est les bien-aimés qui sont au protocole, mais qui sont comme des sécurités, des gens qui sont là, qui sécurisent d'autres personnes, qui sécurisent. Parce que dans nos églises aujourd'hui, il y a même des enfants du diable qui entrent pour voler. J'aime ça. Mais très souvent, ces bien-aimés-là, ils sont au service, mais loin de la présence de Dieu. Oh, je prie le Seigneur que nous soyons dans les services, mais il est mieux d'être dans le service. Il est mieux aussi d'être dans la présence de Dieu. Et vous voyez, Marthe, elle s'agitait de beaucoup de choses. Je comprends par là que quelqu'un qui est dans la présence de Dieu, les agitations sont loin d'elle. Même s'il y a le mugissement des mers, comme nous avons vu, même s'il y a le tumulte, quelqu'un qui est dans la présence de Dieu, il est calme. Il est calme. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes dans l'autre côté, vous avez appris. Il y a des gens qui nous ont envoyé aussi des vidéos, des prophéties. Il y a des prophètes qui ont dit, non, il y a le feu en RDC. Il y a le feu au moment des élections. Mais nous avons cherché Dieu. Vous avez prié pour nous. Nous bénissons Dieu comment les choses sont en train de se passer. Les diables restent dans l'étonnement.
Et la présence de Dieu change les choses. La présence de Dieu peut changer même une prophétie venant de lui. Souvenons-nous d'Ézéchias, une prophétie authentique. Et Ézéchias se tourne la face, il cherche Dieu, il entre dans la présence de Dieu. Ah, Dieu dit non, 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 il a compris, il est venu dans ma présence. C'est pourquoi moi, je ne condamne pas. Je ne parle pas comme les gens qui disent, oh, un bon prophète, il faut le reconnaître quand la prophétie est accomplie. Mais souvenons-nous de Jonas. Jonas était un bon prophète. Jonas a prophétisé pour Ninive. Et le peuple de Ninive se sont repentis. Le peuple de Ninive ont cherché la présence de Dieu. Dieu a dit, ah, ils sont venus à ma présence. Donc je comprends que la présence de Dieu diminue beaucoup de choses. Dieu n'est pas lié aux prophéties ou aux prophètes. Dieu est au-dessus des prophètes. Je parle ici, je parle même à un prophète qui est ici. Ne t'en fais pas. Peut-être vous avez déjà prophétisé quelque chose qui venait de Dieu, mais il n'y a pas eu l'accomplissement. Ne t'en fais pas. Dieu est au-dessus. Peut-être la personne que vous avez parlé, il s'est repenti. Elle a cherché la présence de Dieu. Et cette personne a eu la vie. La présence de Dieu diminue les agitations. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de vérité dans ces passages. Et ma prière est que vous puissiez intervenir, ça nous fera du bien. La présence de Dieu est une richesse. Je dois organiser mes moments de louange, mes moments de chercher Dieu. Il est important que nous cherchions Dieu, que nous entrons dans la présence de Dieu. Oh, ils sont où ces frères, ces sœurs en Christ qui entrent en retraite seulement pour chercher la présence de Dieu. Pour chercher la présence de Dieu. Nous avons beaucoup prié pour les choses à manger, nous avons beaucoup prié pour Dieu donne, mais cette fois-ci que nous entrons seulement pour chercher la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu, Dieu descend. Et ici, on nous dit que Dieu nous précède pour nous arranger la route, pour nous arranger l'année. Il arrose l'année pour nous. Donc nous, les enfants de Dieu, nous devons les louer. Que Dieu soit béni. Que Dieu nous garde. Ma prière est que ce groupe de méditants ensemble, que nous puissions encore monter, monter, monter. Oh, je sens que Dieu a préparé quelque chose de très important pour nous. Et nous bénissons Dieu pour cela. Merci bien-aimés. La porte est ouverte. Vous pouvez entrer, partager. Vous pouvez nous faire encore du bien. Il y a beaucoup de vérités. Quand je lis le verset 6, dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. Dieu de notre salut, espoir de toute extrémité, lointaine de la terre et de la mer. Ça, c'est très puissant. C'est très puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, quand je vois le verset 9, on nous dit là, ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient de tes prodiges. Ah là là. Bien-aimés, le miracle, le surnaturel que Dieu va faire à nous là, nous ses enfants, nos ennemis auront peur, ils vont s'effrayer, ils vont dire, ah, ils ont eu ça, c'est Dieu qui a fait. Oui, c'est Dieu qui a fait. Donc les prodiges que Dieu fait font trembler nos ennemis. Que Dieu nous bénisse. C'est votre bien-aimé Daniel Miteléji. Je suis en RDC, précisément à Kinshasa. Que Dieu nous bénisse tous. Bonne année, bonne année. Soyons là demain, samedi, en veillée de prière. Wow, ça va chauffer. Que Dieu nous fasse du bien. Nous vous bénissons. J'aimerais terminer par la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ces moments. Éternel Dieu, quelle joie de savoir que tu nous pardonnes. Quelle joie de savoir que le pardon se retrouve qu'à toi. Merci Seigneur parce que malgré nos faiblesses, malgré nos iniquités, tu ne veux pas que nous puissions te fuir. Adam pensait fuir, mais toi tu l'as dit, mais là où tu vas, personne ne va te pardonner. Le pardon se retrouve à toi. Ma prière est que Seigneur, tu nous acceptes encore. Ma prière est que Seigneur, tu nous fasses encore du bien. Merci Seigneur Jésus, parce que c'est toi qui est l'espoir de
toute l'humanité. Tu es l'espoir. C'est pourquoi nous t'aimons. Merci pour cette année que nous terminons d'ici là, dans 2 jours. Et nous croyons que tu es avec nous. Bénis ton Saint-Nom. Bénis, oh mon Dieu, mon roi, tout celui ou toute celle qui va intervenir après nous. Bénis ce groupe. Bénis tous les administrateurs. Bénis, ô éternel Dieu. Je pense à ceux qui sont malades. Je pense à ceux qui voyagent. Je pense à tes serviteurs. Je pense à notre pays. Ce n'est que ta grâce surabonde. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Bonne année, bonne année, bonne année. Que Dieu vous bénisse.